C'est-à-dire que Christian, que Dieu ait son âme, était essentiellement un philosophe, mais vraiment un philosophe, je dirais, de calibre mondial. Vraiment, pour le coup, c'était un spécialiste de la pensée de Molla Sadra, Sadreddin Shirazi, qui est en fait un philosophe iranien, qui est mondialement connu également, mais il est surtout connu dans les sphères chiites, même si Henri Corbin a rapporté un peu l'ensemble de ses écrits. Donc, et c'était un spécialiste aussi de la pensée d'Avicenne. Donc, on parle de Christian. Donc, il était essentiellement invité sur ces questions métaphysiques et ces questions philosophiques. Bon, maintenant, lui-même, au départ, s'est converti à l'islam. C'était un 68 art, comme vous l'appelez en France, c'est ça? Donc, c'était un 68 art, mais qui était fortement intéressé par le soufisme. Il était un élève de Ahmadou Ampateba, donc il a vécu en Afrique. Il est passé par le soufisme traditionnel orthodoxe dans lequel il a fait ses premiers pas. Et il est en train de faire sa thèse d'ailleurs sur la confrérie, sur ses confréries. Et il a écrit son premier livre, Le soufisme en islam. Il a écrit d'ailleurs à cette époque. C'était au moment où il était élève de Chabi. Il étudiait avec Chabi, avec Jacqueline Chabi. Donc il a écrit ce livre sur le soufisme au moment où il était élève avec Chabi. Et me semble-t-il qu'un jour, d'après ce qu'il m'avait raconté, il est arrivé dans une bibliothèque et il est tombé sur un livre de l'imam Khomeini sur la pensée de l'imam Khomeini, et qu'il a été intéressé par le personnage, et que plus il lisait, plus il voyait, en fait, si tu veux, quelque part, la profondeur du penseur quant aux écrits d'Ibn Arabi, parce que l'imam Khomeini est un grand exégète de Ibn Arabi. Donc, par rapport à cela, il s'est intéressé, si tu veux, au chiisme et à l'imam Khomeini lorsqu'il est tombé sur un ouvrage, et il s'est converti au chiisme. Pour moi, il est devenu un peu, comment dirais-je, un vrai chiite orthodoxe, chose que je n'étais jamais. Moi, je n'ai jamais vraiment adhéré à ça. Personnellement, ces histoires d'école, ça n'a jamais été mon truc. Mais en tout cas, voilà, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur un forum en France qui s'appelait Medjlis à l'époque, et il écrivait beaucoup et moi j'écrivais beaucoup, et on a eu pas mal de débats je dirais intra école juridique, et on a beaucoup débattu, en tout cas lui et moi, contre contre des gens qui attaquaient essentiellement le chiisme. Donc moi j'étais plus dans les méthodologies, lui il était plus dans le texte, et donc en l'occurrence j'ai décidé d'aller le rencontrer parce que je me suis rendu compte qu'il avait un niveau d'érudition qui était quand même assez exceptionnel, et j'ai décidé d'aller le rencontrer en Iran parce que je savais même pas qu'il vivait en Iran. Donc j'ai été chez lui, et effectivement là on a passé des mois et des mois, et il m'a formé à la pensée de Molla Sadra, à la philosophie, en tout cas la philosophie, je dirais, ici c'était plus la philosophie transcendantale. Donc il m'a vraiment introduit à tout cela. On parle d'une époque quand même qui est très éloignée. On parle d'il y a, je pense, si ma mémoire est bonne, il y a environ 20 ans, d'accord? Donc voilà, donc ça a commencé là. Donc on s'est rencontrés, et il m'a initié à cela, mais c'était pas une initiation traditionnelle, c'était essentiellement vraiment des débats dans lesquels, sur les questions où j'étais ignorant, il s'est assis, et on a passé des mois et des mois, et il m'expliquait, et il m'a vraiment donné en fait un cours particulier sur ces questions-là. Voilà. Donc vraiment oui, ça a été le premier initiateur pour moi de la philosophie transcendantale et surtout la pensée de Molla Sadra. Et ce fut une période effectivement où on a beaucoup débattu. Et puis après, on est resté en contact. Il est venu en Belgique à plusieurs reprises. Je suis parti en Iran à plusieurs reprises le rencontrer. Et on a continué nos débats et nos discussions. Donc c'est comme ça qu'on a gardé une amitié très très proche. J'ai jamais été un élève à proprement parler, mais c'est lui qui m'a initié en fait à tout cela. Voilà. Donc c'était une personnalité assez exceptionnelle parce que malgré son chiisme, c'était quelqu'un qui avait un très très grand niveau d'érudition. Alors en arabe, c'était un agrégé d'arabe. Il maîtrisait la langue arabe parfaitement, même je dirais à un point où il s'est lancé dans une traduction du Coran qui n'a pas été terminée. Et donc j'ai encore les tomes qui sont ici et qui est très technique, qui est très très technique. Et c'était quelqu'un qui avait une renommée mondiale dans son domaine aussi. Donc c'était quelqu'un qui est très très respecté dans son domaine. Et voilà. Donc en gros voilà un peu le personnage. C'était vraiment une grosse pointure philosophique, vraiment. Oui. Par contre là c'est clair.